Aujourd'hui, analyse des messages de prospection que j'ai reçus. On va commencer par le premier qui était euh, assez nul, on va pas se mentir. Du coup, si tu regardes la vidéo, prends-en de la graine parce que je vais te donner plein de petits tips. On commence. Bonjour, je vous écris pour me présenter en tant que monteur vidéo professionnel. Euh, Premièrement, quand tu te présentes, tu dis ton prénom au minimum. Tu dis pas je suis monteur vidéo professionnel. Quand tu vas voir quelqu'un dans la rue, il te dit qui tu es, tu dis pas je suis coach sportif. Non, tu dis je m'appelle Martin, je suis coach business par exemple. Je suis tombé sur votre compte Instagram et j'ai été impressionné par votre contenu. La flatterie, ça marche de moins en moins. Et en plus, ça se voit que c'est un copier-coller directement. Parce que le mec, déjà, le premier mot, bonjour, il pourrait dire au moins bonjour Martin. Genre, c'est des petits trucs, hein. Mais appeler la personne par son prénom, c'est quand même mieux que de dire juste un bonjour. Ça rajoute un petit peu de personnalisation dans le message. Je voudrais offrir mes services de montage vidéo pour améliorer la valeur de production globale de vos vidéos et développer votre audience. Alors déjà le terme, la valeur de production globale, il a un petit peu de technique ce terme et les débutants ne vont pas le comprendre. Donc c'est pas parce que tu mets des mots compliqués qu'on va te prendre pour un professionnel. Ensuite, tu ne dis pas dès le premier message que tu as un service à proposer. C'est la base. La base, c'est de créer une relation. Donc tu vas dire bonjour Martin, comment vas-tu? Tu vas commencer à me parler comme ça, tu vois. Mais ne me propose pas ton offre directe parce que en fait, je réponds jamais à ce genre de message. Je vous remercie de prendre en considération mon offre. J'attends avec impatience l'occasion de travailler avec vous. Bon, déjà, tu peux utiliser le tutoiement. Ça va mettre un petit, comment dire, une petite complicité dans la conversation. Là, en utilisant le vouvoiement, ça éloigne un petit peu les gens. Et je pense que le gars qui m'a envoyé le message, il est assez jeune. C'est pas un mec de 60 balais qui va m'envoyer ça. Donc là, bilan sur ce premier message de prospection, c'est que bah déjà sur son nom, sur son profil, il n'y a même pas son prénom. C'est un nom de société bizarre, Blue Wee Studio, vidéo marketing, c'est un petit peu nul. Moi, j'aime communiquer avec des vraies personnes. Je n'aime pas communiquer avec des pages Instagram où bah, il y a juste le nom de la page, on ne sait pas comment le mec s'appelle ni rien. Deuxièmement, il n'a pas personnalisé son message, donc c'est nul. Et en plus, enfin c'est du copier-coller et il propose directement son offre, ce qu'il ne faut absolument pas faire dans ce cas-là. On va passer au deuxième message. Fabien. Euh, du coup, Fabien, je lui ai parlé un petit peu. Pourquoi? Donc pareil, il faisait sa prospection et en fait, je me suis dit, quand j'ai vu le message qu'il m'a envoyé, salut, j'ai vu que tu faisais de la formation en ligne, c'est ça, je me suis dit, tiens, un client potentiel. Donc, je lui réponds et j'enquille directement en disant oui, ainsi que du coaching. Parce que je pense que c'est un, un client potentiel, tout simplement. Donc là, il me questionne sur mon accompagnement. Donc, moi, vu que je suis pas un vendeur de rêve et que je vais pas lui dire à la fin de l'accompagnement, tu vas faire 20 000 € par mois, je lui dis que voilà, à la fin de mon accompagnement, je veux que tu sois 100% autonome et que tu aies tout l'écosystème nécessaire en place pour vivre de ton business. Et, et là, en fait, il a enchaîné, mais alors très très mal enchaîné. En fait, déjà la phrase, pour être transparent avec toi, si j'avais vu ça dans, tu sais, quand tu reçois la notif, je n'aurais pas ouvert le message. Parce qu'en général, les gens qui disent ça, c'est parce qu'ils vont te proposer un truc derrière. Donc là, il me dit, avec mon associé, on a adoré tes vidéos réactions. Ça va, c'est un peu mieux. Là, tu vois, il a fait une petite recherche, il a vu que je faisais des vidéos réactions. Il a pas juste dit, j'adore ton contenu, genre un truc débile. Donc ça, c'était pas mal. Et on a forcément remarqué que tu ne faisais pas forcément de facecam conseil ou autre. On voulait savoir si tu étais déjà dans notre cible pour t'aider. Deux points qui vont pas. Il s'est trompé. J'ai fait énormément de vidéos facecam où je donne des conseils, et en fait ça il l'a pas vu. Et là quand j'ai vu ça je me suis dit ok, il veut me proposer un truc, il s'est mal renseigné sur le sujet, et de toute façon, enfin venez même pas me proposer des choses parce que je dis non à tout. Euh, et en fait, quand tu te trompes sur le contenu d'un mec que tu prospectes, bah t'as l'air d'un gros débile. C'est comme quand t'es en appel de vente. C'est pour ça, par exemple, avec mes élèves, je fais des entraînements d'appel de vente, etc. Donc je joue plusieurs rôles. Ça peut être le rôle d'un salarié, d'un gars qui est dans le BTP, etc., etc. Et cetera. Et je leur dis,
prenez des notes de ce que je suis en train de vous dire, parce que à la fin, vous allez faire un petit récap de la situation actuelle de la personne. Si vous vous gourrez, c'est la merde. Et donc, il y a un moment, il y a un élève, je lui dis, bah voilà, je suis dans le BTP, je gagne, je sais plus, j'avais dit 1600, je crois, etc., etc. Il me fait le récap, et là, il me dit, alors, du coup, tu gagnes 1400. Je dis, comment ça, je gagne 1400? Et là, en fait, si c'est un vrai prospect en face de toi, il va se dire, mais en fait, le mec ne m'écoute pas. Il ne m'écoute pas, il s'en fout de ce que je dis, il veut juste me vendre son truc. Donc, toujours bien s'intéresser à notre prospect pour ne pas sortir d'ânerie et pour ne pas avoir l'air con tout simplement. Parce que ça, comme je lui ai dit dans le vocal, comme dit Anthony Bourbon, c'est deal breaker, immédiatement. Donc voilà. Et en plus, est-ce que tu es ouvert à une discussion? Oh, ça c'est non. Du coup là, après, je lui ai dit hein, que j'avais fait tout ça, et après ça s'est enchaîné sur une petite discussion, et voilà, tout simplement. Donc, en soi, là, son message de prospection était vraiment, vraiment pas mal, parce que je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais moi, personnellement, j'ai cru que c'était un client potentiel. Donc forcément, je lui ai répondu. En plus, il m'a dit salut Martin. Je vois son nom ici, Fabien, c'est pas un nom bizarre. Et ensuite, ici, il s'intéresse à moi. Là, offre transformationnelle, j'imagine, si j'en crois une de tes vidéos. Ça veut dire qu'il regarde mes vidéos, ça veut dire qu'il s'intéresse. Donc ça, c'est pas mal. On passe au suivant. Alors lui, Stelio Michel, il a fait une erreur, enfin il a fait plein d'erreurs en fait. Premièrement, il envoie pour l'Instagram de Martin BLN gratuit. Euh, Ça, on dirait que c'est dans un fichier Excel et qu'en fait il a oublié d'enlever la première phrase. Et je pense fortement que c'est ça. Donc, salut Martin, là c'est bien. Là, il aurait pu dire je m'appelle, je sais pas s'il s'appelle Michel ou Stelio. On va dire Michel, excuse-moi frérot si c'est ton nom de famille. Je m'appelle Michel, je suis monteur vidéo, ainsi que directeur d'une agence marketing digital spécialisée dans le contenu vertical. Là, ça fait un peu long, tu vois. Et quand tu dis le contenu vertical, bon, déjà, t'évites de faire des fautes, il n'y a pas de E, il n'y a pas de E là. Et ensuite, tu mets TikTok, Insta Reel, YouTube Short. Tout le monde sait ce que c'est, le format vertical. Donc, pas besoin de le préciser. J'ai eu la bonne idée d'analyser ton compte TikTok. J'ai remarqué quelques améliorations. Quelques améliorations, il y a des S. Pareil, les fautes dans les messages de prospection, c'est éliminatoire. Que tu pouvais mettre en place, te permettant de gagner en visibilité, en rétention, d'agrandir ta communauté, ce qui est un moyen très puissant de scale ton business. Là, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses à dire. Il a fait un très, très long message. Et là, faute éliminatoire, je te propose un rendez-vous de 30 minutes pour pouvoir te présenter mon analyse ainsi que ses plus-values. Non. Tu ne dis pas ça. Tu ne proposes pas un rendez-vous à un mec qui ne te connaît pas. Très 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 mauvais bail. Très très mauvais bail. Est-ce que ça t'intéresserait, énorme faute ici, de pouvoir augmenter ta visibilité, ta rétention et donc tes revenus? Il y a plein de fautes dans ton message, frérot, ça va pas du tout. Du coup, oui, ça, forcément, la réponse est oui, tu vois, mais je vais pas te répondre oui comme ça. D'abord, tu viens, tu commences à me poser des questions sur moi, à comprendre mon business, à comprendre mes besoins, à comprendre mes problématiques. C'est ça la prospection. La prospection, c'est pas j'envoie un message. Et en plus, ouais, d'ailleurs, ça, arrêtez d'envoyer des liens sur Instagram. Ça ne sert à rien, ça ne marche pas. Un lien dans la conversation comme ça ne marche pas. Si tu l'envoies tout seul, le lien, ça marche, mais de toute façon, t'es pas censé faire ça. Donc il m'a envoyé ça lundi. Et là, il m'a relancé hier en me disant salut Martin, je suppose que tu n'as pas trop le temps. Ça tombe bien car mon but est de t'en faire gagner. Hésite pas à prendre un rendez-vous. C'est pas comme ça qu'on fait. Tu dis pas. Alors là, oui, en effet, la petite technique de dire bah t'as pas le temps, mais mon but c'est de t'en faire gagner. Oui, je vois un petit peu l'idée. Mais hésite pas à prendre un rendez-vous. Mais tu vois, déjà, si je veux prendre un rendez-vous, il faut que je fasse ça sur mon PC. Il faut que j'aille dans Google et tout. C'est chiant. Tu rajoutes des étapes. Et là, le message est beaucoup trop long. Et voilà, la prospection, c'est tu crées d'abord une relation avec ton prospect. T'envoies pas un message direct comme ça. Suivant. Hello Martin, j'espère que tu vas bien. Celui-là, il commence bien parce qu'en fait, Aïcha, il commence bien parce qu'elle me dit j'espère que tu vas bien. Donc si je vois que ça sur le message, je vais l'ouvrir. Es-tu ouvert aux opportunités professionnelles et plus précisément au marketing de réseau? Là, tout cassé. Je ne suis pas ouvert aux opportunités professionnelles. Je m'en bats les couilles. Je te suis depuis un petit moment. Je suis sur ton canal Telegram. Tu donnes de bons conseils. Là, elle essaye de me flatter, tu vois, pour que je réponde. Et comme tu es déjà dans l'entrepreneuriat, je me suis dit que ça pourrait t'intéresser. Euh,
c'est pareil. T'as beau me dire que t'es dans mon canal Telegram, si t'es dans mon canal Telegram et que tu suis ce que je fais, tu suis ce que je dis, etc., tu sais très bien que moi je suis coach business, que j'ai mon coaching, que j'ai mes formations et que je ne fais rien d'autre et que je me concentre sur ça justement pour scale mon business. Donc ça ne sert à rien de m'envoyer des trucs comme ça. Euh, Bof. Et en plus, voilà, elle m'envoie un message le 13 avril, elle me relance pas. Ça, c'est très très important les relances. Moi, j'ai à peu près, si par exemple j'envoie 10 messages dans une journée, alors moi j'ai un taux de réponse assez élevé, je suis à 60%. Ensuite, ça bloque à 60%. Si j'envoie des messages de relance à ceux qui m'ont pas répondu, je monte à 80-90. Donc, donc voilà, toujours relancer, relancer, relancer les discussions. Je fais une petite pause dans la vidéo pour te dire que si tu as besoin de moi, si tu es coach, formateur, prestataire de service, que tu as du mal à développer ton business ou si tu as envie de développer un business sur Instagram, etc., etc., tu peux réserver un coaching offert de 30 minutes avec moi. Je ne mange personne, ça n'engage à rien. Je suis juste là pendant 30 minutes pour t'aider, pour répondre à tes questions et pour te faire progresser tout simplement. Donc si ça t'intéresse, pardon, je mets le lien dans la description et n'hésite vraiment pas. N'attends pas d'être en galère, n'attends pas de ne plus avoir d'oseille et de ne pas avoir trouvé des clients depuis 6 mois, tu vois, et d'être vraiment au fond du trou pour le prendre. Prends-le quand ça va encore. Parce qu'il y en a, ils m'appellent, ils ont des situations catastrophiques. Je peux plus rien faire. Et si ça t'intéresse également, je propose une formation offerte qui est le programme Initiation pour t'apprendre à créer une audience qualifiée en 30 jours sur Instagram et TikTok. Très très utile, elle dure un petit peu longtemps, mais je donne énormément, énormément de valeur, donc n'hésite surtout pas. Pareil, le lien il est dans la description. Tu peux également du coup me rejoindre sur mon canal Telegram, elle m'a fait une passe décisive. Le lien pareil dans la description et mon Instagram également. Passons à la discussion suivante. Bonjour Métafortune, déjà là, il m'appelle pas Martin, il m'appelle par mon nom de page, alors que mon nom de page, enfin, genre, côte à côte, c'est marqué Martin BLN et / Métafortune. Bon, je suis Erdem, je travaille avec Monetizy, je connais pas. Une entreprise qui aide les créateurs de contenu à monétiser leur communauté en leur offrant des produits de qualité. Si t'es pas con, tu sais que je suis coach, tu sais que je propose mes propres produits, tu sais que je suis contre l'affiliation, donc ne viens pas me parler de produits d'autres sociétés. Voilà. Nous sommes à la recherche de partenaires motivés et ambitieux pour travailler avec nous. Je ne travaille avec personne, je travaille que pour moi. Et monétiser leur audience grâce à nos produits. Enfin, ça, c'est pareil. Tu n'as pas fait ta recherche sur moi, tu sais pas qui je suis. Et en plus, sur son nom de truc, c'est marqué monétise ta communauté. Très très bof. Et pareil, derrière, il me met son site web alors que le lien n'est pas cliquable. Si tu veux envoyer un site web, tu envoies un lien tout seul. Encore une fois, c'est pas ce que je conseille. Et en plus, ça se voit aussi que c'est un message automatisé, genre avec un robot, parce qu'il prend le nom d'utilisateur. Donc bonjour Métafortune et tout. C'est très très bof. Très très bof. Ensuite, salut Martin, j'ai créé une audience avec une stratégie rentable sur Facebook Ads. Je t'envoie les stats qu'on a fait avec Alex Hitchens. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de très rentable aussi avec toi. DM-moi si tu es intéressé ou non. Là, concrètement, ça peut être intéressant pour moi. Il m'a envoyé, alors ce qui est bien avec ce gars Etienne là, il m'a envoyé des photos. Ça, personne ne le fait. Les monteurs vidéo, quand vous voulez me closer pour que je prenne votre service et tout, envoyez-moi vos créations. Sinon, c'est quoi l'intérêt en fait pour moi je lis le message. Vous êtes dans la création visuelle, vous êtes dans la création de vidéos, dans la création éventuellement de carousel, de posts. Envoyez-moi vos créations. N'attendez pas que je vienne sur votre profil pour regarder ce que vous faites. Envoyez-moi des preuves que vous êtes compétent, sinon ça ne sert à rien. Ici, il m'a juste relancé, on va pas écouter, ça sert à rien. Donc là, c'était pas trop mal. Mais pareil, une prospection, tu la commences pas en disant coucou, j'ai un service à te vendre. Tu vas pas voir une meuf en disant coucou, j'ai envie de ken. Non,
tu t'intéresses à la personne, tu apprends à la connaître, etc. etc. Donc là, c'est pareil. Euh, Toujours établir une relation avant de proposer ses produits. T'es pas obligé d'attendre 3 jours hein, pour proposer ton offre, tes produits, tes formations, ton coaching, hein. Tu attends juste que il y ait quand même deux trois messages d'envoyer, tu vois. Donc sinon, en soi, c'était pas mal. Néanmoins, voilà, tu peux faire beaucoup mieux. Pareil, il m'a relancé, donc ça, c'est bien. Enfin, en fait, il m'a envoyé des vocaux, je pense qu'il a rattrapé son coup. Il a vu que je répondais pas dans la journée, il m'a relancé directement, donc ça, c'est pas mal. En envoyant des vocaux, en fait, tu vas obliger les personnes à te répondre. Donc ça, c'est très bien. Euh, Toc, 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 toc. Donc voilà, pareil là, du coup, bah, il a pas établi de relation, il m'a juste envoyé son truc avec une preuve. On peut faire beaucoup mieux. Ici, alors lui, lui pareil, il s'est absolument pas intéressé à ce que je fais. Il a fait des fautes dans son message, tu vois, cité chaud avec un S. Euh, en fait, c'est une page qui fait de la promotion pour une autre page qui fait une conférence business. Ça ne sert à rien de faire des trucs comme ça ne marche pas. Et en plus, il dit, en échange de ton aide, de plus de la valeur qu'on va apporter durant la conférence, on peut également t'offrir une commission allant jusqu'à 200 € par personne pour chaque personne que tu ramènerais. Et là, en fait, c'est faux. C'est parce qu'en fait, ils vont faire une promo à la fin de la conf. Et du coup, c'est les personnes que j'ai ramenées. S'ils achètent, j'ai une commission. Donc là, ça peut éventuellement marcher sur les débutants, ce genre de conneries. Avec moi, ça ne marche pas du tout. Donc c'est très très bof. Hello Martin, je m'appelle Antoine. Je travaille avec une marque de solutions d'investissement responsable socialement et environnementalement. Boum, faute, direct, éliminatoire. Par la culture d'arbre. Déjà, cette phrase-là, extrêmement longue, extrêmement compliquée. Est-ce que tu seras intéressé par un partenariat pour en faire la promo? Il me semble que ça collerait avec ce que tu fais. Ah bon, est-ce que je parle d'écologie sur mon compte? Non. Donc ça, vraiment, je comprends pas. Encore, tu vas avoir des coachs éco-responsables, mes couilles là. Vas-y. Je suis pas en train de te dire que je suis un pollueur et que j'aime pas la nature, hein, frérot. J'habite vraiment dans la nature. Donc pour le coup, n'invente pas des trucs que je n'ai pas dit. Mais là, non, c'est nul. Enfin, genre, la rémunération se fait à la commission. Non, tu fais ça avec tes abonnés, si tu veux. Quand tu as déjà créé une audience, tu fais un truc par commission, ça marche bien. Des gens qui ne te connaissent pas n'accepteront jamais de faire ça. De plus, le mec n'a aucune légitimité, il a 31 followers. Il y a 31 followers, c'est une sorte de page motivation, c'est vraiment bof bof. Et alors lui, le meilleur pour la fin, il me dit pas bonjour. Je sais pas d'où il sort. Il a acheté des abonnés, hein, faut le savoir, hein. Le gars a acheté v'là des abonnés. Et en fait, voilà, est-ce que ça t'intéresserait que je fasse de la pub pour 50 €? Le mec s'est cru en 2010 où on pouvait encore arnaquer les gens facilement. Alors il y a peut-être des teuteux hein, qui vont croire à ce qu'il dit et croire à ce qu'il fait. Malheureusement, ça ne marche pas sur moi. Donc ce genre de personne, d'ailleurs, vous pouvez aller le signaler si vous avez envie. Donc il me dit pas bonjour, il me relance pas. Est-ce que ça t'intéresserait que je te fasse de la pub pour 50 €? Bah non, du coup. Et en plus, tu vois bien que j'ai déjà une audience, tu vois bien que je gagne bien ma vie. Qu'est-ce que je vais aller foutre de la pub enfin, qu'est-ce que je vais te donner 50 € pour que tu me fasses une promo? Même si tes abonnés étaient des vrais, tu vois. Je vois vraiment pas l'intérêt. Quand tu sais qualifier une audience, t'as pas besoin d'avoir 100 000 abonnés pour vivre de ton activité. Tu vois, même avec 1000, 2000 abonnés, normalement, tu peux vivre de ton business. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Surtout, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, sur Telegram et à réserver un petit coaching offert. Ça me ferait super plaisir de t'aider. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt. Ciao!